Avant de lire le passage qui va nous servir de support pour la prédication, je vous invite à la prière afin que nous soyons guidés par l'Esprit pour comprendre, pour digérer et voir comment mettre en pratique ce que le Seigneur veut nous dire par sa parole. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons à présent nous mettre à l'écoute de ta parole. Alors dans un monde qui nous inonde de paroles, nous pourrions la considérer comme une information identique aux autres. C'est pourquoi par ton Esprit Saint, accorde-nous d'y comprendre l'espérance nouvelle qu'elle contient et l'envie de la mettre en pratique afin de goûter aux bienfaits qu'elle promet. Et malgré son ancienneté, aide-nous à saisir sa pertinence pour notre vie actuelle. Amen. Ce matin, je vous propose de regarder deux versets, ça va être assez court, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, les versets 1 et 2. Et voici ce que Paul écrit. « Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu, et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une nouvelle intelligence. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur. Connaissez-vous le livre de Gilbert Cesbron qui est intitulé « C'est Mozart qu'on assassine ». En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon vivant une vie agréable avec ses parents. Pourtant, à l'âge de 7 ans, tout bascule pour lui. Sa mère découvre que son mari entretient une relation extra-conjugale et c'est le choc. Rapidement, le couple se sépare et commence alors une procédure de divorce. Pour la maman, le choc est si brutal que sa santé mentale est fortement touchée au point de devoir être prise en charge par un centre médicalisé. De son côté, le père ne se sent pas de taille à assurer l'éducation de son fils. Et puis, son attention est surtout focalisée sur cette femme qui a conquis son cœur. Il confie donc son fils à des personnes successives, créant ainsi une grande instabilité pour ce jeune enfant qui pourtant n'avait rien demandé d'autre qu'à grandir. Et plutôt que de continuer à s'épanouir comme au début de sa vie, mais ce fils se renferme petit à petit. Alors pour plus de détails et la suite de l'histoire, je vous laisse découvrir le livre, vous le trouverez certainement assez facilement. Mais juste une dernière chose, au cours du texte, l'auteur écrit « Le papillon devient chrysalide ». Quelle étrange phrase! En principe, c'est l'inverse. La chenille devient chrysalide afin d'opérer sa métamorphose en un magnifique papillon qui ravit la vue. Le papillon devient chrysalide. En fait, ces 4 mots résument ce qui se passe dans la vie de ce petit garçon, de ce jeune garçon de 7 ans, en plein épanouissement, mais qui, à cause d'un destin tragique, perd tout son éclat pour se renfermer sur lui-même et un peu retourner dans sa coquille. Je laisse ici cette histoire de papillon et de chrysalide, j'y reviendrai d'une façon différente, plutôt dans la conclusion. Mais avant cela, je vous propose de nous plonger dans les 2 versets que nous venons de lire dans Romains 12, les versets 1 et 2. Alors, suivant de près la structure du texte, je vous propose d'examiner en 2 parties, d'abord une invitation
et ensuite 2 exhortations. Alors pour qu'il y ait invitation, il faut bien sûr d'abord une préparation. En fait, tout commence avec l'amour de Dieu, un amour qui n'est certainement pas inactif. Quand nous considérons l'ensemble de l'épître aux Romains, les 2 versets qui nous intéressent sont en fait la charnière entre 2 grandes parties de la lettre. Certains vont dire que les 11 premiers chapitres sont l'explication théorique de la doctrine et les 5 chapitres suivants restants sont la mise en pratique. Et Romains 12, 1, 2 forment un peu la charnière entre les 2 grandes parties. C'est bien entendu une façon de voir les choses. Cependant, je souhaite attirer votre attention sur les premiers mots du chapitre 12. Puisque Dieu a manifesté sa bonté pour nous. L'apôtre Paul se réfère ici à tout ce qui est développé dans les 11 premiers chapitres. Et il ne présente pas cette première partie comme un exposé doctrinal, mais comme la description de ce que Dieu a accompli par sa bonté, par son amour. Tout commence avec l'amour de Dieu. Et si par la suite nous lisons une invitation, c'est avant tout parce que Dieu nous a tout préparé pour nous inviter. C'est d'abord le temps de Dieu, et puis seulement nous sommes appelés à le rejoindre dans son projet. Alors comment résumer la première partie des 11 premiers chapitres? Comment s'est manifesté cet amour de Dieu? Cela peut se résumer en un mot, la justification. Tout ce que Dieu a accompli au préalable, avant même que nous fassions quoi que ce soit pour lui, a pour but que nous soyons justifiés, c'est-à-dire être déclarés justes devant lui. Et pour que cela soit possible, pour nous qui étions pécheurs, Dieu a accompli un projet dont l'apothéose est le sacrifice de Jésus et aussi sa résurrection. Christ a pris sur lui les conséquences du péché de telle sorte que nous ne sommes plus condamnés, mais déclarés justes ou justifiés. Bien entendu, cela implique évidemment de reconnaître en Jésus celui qui offre ce moyen de salut, mais l'amour de Dieu à notre égard a agi de sorte que nous ne soyons plus condamnés, mais libres d'agir sans la moindre contrainte. S'appuyant sur cette action première de Dieu, Paul nous exhorte donc à répondre maintenant concrètement à l'invitation qui nous est lancée. Je vous invite à vous offrir en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. Notons d'emblée qu'il ne s'agit pas d'un sacrifice comme celui de Jésus à la croix. Un tel sacrifice n'est absolument plus nécessaire puisque Jésus l'a accompli l'a accompli une fois pour toutes, de sorte que nous sommes désormais justifiés. Paul parle bien d'un sacrifice vivant, c'est-à-dire du don de notre vie, non pas pour mourir, mais pour utiliser la vie reçue de Dieu afin de lui être agréable. L'apôtre parle également d'un sacrifice vivant qui appartient à Dieu. L'idée donc est bien de renoncer à nos ambitions personnelles qui ne tiennent pas compte de Dieu pour les remplacer par une autre ambition de vie, agir de façon agréable pour le Seigneur. La manière de présenter les choses par Paul nous semble en fait tellement radicale. Est-ce encore des paroles pour notre époque, pour notre culture, notre société actuelle? On peut se demander si l'individualisme n'a pas eu raison des grands idéaux qui ont animé tant de générations avant nous. C'est sans doute partiellement vrai. Cependant, peut-on comparer la foi chrétienne, personnelle,
un engagement pour un idéal humaniste. Afin d'affiner notre réflexion, permettez-moi 2 remarques concernant l'engagement chrétien. Tout d'abord, il faut bien le reconnaître, le mot sacrifice nous fait peur. On a peur de perdre notre vie sur l'autel de la religion. Cependant, notre regard est biaisé. En raison de notre histoire, on comprend mal ce que signifie une vie de sacrifice. Beaucoup voient cela comme une entrée au couvent ou au monastère, avec un contexte assez austère, des règles rigides, ou encore un renoncement de tout plaisir de la vie, comme l'imposition du célibat pour les prêtres. Alors, loin de moi l'idée de noircir ces choix de vie respectables. Certains s'y engagent avec conviction et pour de bonnes raisons. Ce n'est toutefois pas représentatif d'un sacrifice vivant. Chercher ce qui plaît à Dieu ne signifie pas que nous renonçons à tout ce qui peut nous plaire. Dieu n'a certainement pas créé l'être humain pour avoir du plaisir sur notre dos. N'oublions pas ce qu'il a consenti lui-même pour nous. La croix n'était certainement pas une partie de plaisir. Chercher à être agréable à Dieu n'exclut certainement pas que nous puissions aussi trouver du plaisir dans cette vie pour lui. Et à contrario, ce que nous pensons parfois être des plaisirs pour nous ne l'est pas forcément. Par exemple, la course derrière l'argent engendre généralement beaucoup plus de soucis que de plaisir. Ainsi donc, nous aurions bien besoin d'une nouvelle paire de lunettes correctrices pour mieux discerner ce qui est agréable aussi pour nous. Un regard lucide nous permettra de voir que ce n'est pas incompatible avec ce qui est agréable pour Dieu. Ma deuxième remarque est un rappel. Il est bien question ici de répondre à un acte d'amour initialement posé par Dieu. Il a assuré la part difficile afin que notre réponse devienne facile et allant de soi, même si Paul utilise le mot sacrifice pour en parler. Christ a ouvert le chemin de vie et il nous invite à entrer dans la présence divine afin de vivre un culte véritable conforme à la parole de Dieu. En d'autres mots, cela signifie répondre à l'amour de Dieu en l'aimant en retour et en aimant notre prochain, parce que aimer Dieu, c'est aussi aimer notre prochain. Et bien sûr, cela ne concerne pas que le dimanche matin, mais bien chaque jour de notre semaine. Chaque jour peut être un véritable culte selon la parole de Dieu. Par exemple, si je suis au travail et si je suis le patron, est-ce que je reste juste avec mes employés sans chercher à m'enrichir sur leur dos? Ou bien si je suis employé, est-ce que j'exécute mon travail de bon cœur comme pour le Seigneur? Dans le deuxième verset, Paul propose une exhortation avec 2 impératifs. Un négatif, ne pas se conformer aux habitudes de ce monde. L'autre positif, se laisser transformer par l'Esprit. Alors voyons cela d'un peu plus près. La première exhortation est donc « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde ». Alors pour comprendre ce que l'apôtre nous dit, posons-nous cette question. En quoi le fait d'être chrétien change radicalement ma vie? Malheureusement pour beaucoup, le fait d'être chrétien ne change pas grand-chose. On voit la foi comme une espérance pour la vie après la mort, mais sans voir pour autant des implications dans le quotidien. Quand c'est ainsi que l'on voit la foi, il n'est évidemment pas difficile de la limiter à une affaire personnelle, à une composante de la vie privée. Et pour le reste, on vit exactement comme les autres avec les habitudes de notre monde. Pourtant, la foi véritable,
c'est tout autre chose. Quand nous avons une relation personnelle forte avec Dieu, il est impossible de continuer à voir les choses de la même façon. Une foi confidentielle n'a aucun sens. Vivre sa foi donne une saveur à la vie que le monde ne connaît absolument pas. Vivre sa foi met de la couleur dans nos relations avec les autres. Les habitudes de notre monde sont bien installées pour nous donner l'impression qu'on peut trouver du sens à la vie sans Dieu. Pourtant, si on y regarde bien, cette vie reste insipide et terne. Paul nous encourage donc à prendre du recul à l'égard des habitudes de ce monde. Il nous encourage à chercher autrement ce qui est agréable pour Dieu et pour nous. Il nous encourage à découvrir une autre façon de vivre tellement plus enrichissante et épanouissante. Le deuxième impératif, positif cette fois, n'est pas sans rapport avec l'amour premier de Dieu. Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Tout à l'heure, j'ai résumé l'action de Dieu en un mot, justification. À présent, nous devrions utiliser un deuxième mot pour parler de l'action de Dieu tout au long de notre vie, la sanctification. Bien entendu, quand nous ouvrons notre cœur au Seigneur, il le sanctifie par la présence de son Esprit Saint. Cependant, la sanctification continue toujours après, et cela chaque jour de notre vie. Dieu agit le premier, cela appelle une réponse de notre part, un acte d'amour et de lui faire confiance en lui ouvrant les portes de notre cœur. Ensuite, il va continuer son œuvre d'amour. Non plus seulement une œuvre externe, mais à présent aussi une œuvre interne dans notre vie. Il accomplit en nous une métamorphose complète pour nous faire grandir, pour nous faire épanouir. Alors que fait-il? En plaçant son esprit en nous, allons-nous être saisis d'une joie hilarante ou d'un bien-être métaphysique? Non. Il va premièrement s'occuper de quelque chose de bien plus important pour nous aider à donner sens, à donner de la saveur et de la couleur à notre vie. L'Esprit Saint vient renouveler notre intelligence. Il n'est pas ici question de QI, non. Dieu offre une façon de regarder et de comprendre les choses autrement. Dieu offre une sagesse que le monde ne connaît pas et qui nous ouvre vers des horizons bien différents pour notre vie. Dieu offre sa lumière pour comprendre et discerner ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Le chrétien reçoit tout cela, non pas pour rien en faire, bien entendu. C'est un don merveilleux qui a une énorme valeur. C'est ce don qui rendra en fait efficaces nos efforts pour comprendre la parole de Dieu. Mais bien sûr, si nous laissons la parole de Dieu de côté et si nous négligeons ce don en n'utilisant pas cette intelligence renouvelée pour chercher avec ardeur, avec ambition ce qui est agréable à Dieu, bien cela ne servirait à rien et nous ne pourrions pas vraiment connaître un véritable épanouissement. En commençant la prédication, j'ai évoqué l'histoire de ce petit garçon de 7 ans qui, touché par la souffrance, s'est replié sur lui-même plutôt que de s'épanouir. Il était en voie de devenir un beau papillon, mais il reprenait le chemin du cocon pour redevenir chrysalide. Dans sa deuxième exhortation, Paul dit « Laissez Dieu vous transformer ». En fait, le sens le plus juste serait « Laissez Dieu vous métamorphoser ». Trop de chrétiens expérimentent la première étape tout en ratant la deuxième étape. Au départ,
Comme tout être humain sur la terre, ils sont comme des chenilles. Mais un jour, ils découvrent la grâce de Dieu, la justification qu'il donne. C'est un peu l'étape de la chenille qui se transforme en chrysalide. Pourtant, la vie véritable, la vie chrétienne véritable ne s'arrête pas là. La chrysalide est terne, sans couleur, presque sans vie. Si nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu nous éclairer et renouveler notre intelligence, mais nous passons à côté du meilleur. La chrysalide ressent sans doute un certain confort dans sa coquille protectrice. Cela peut sembler effrayant de sortir de ce qui paraît être une zone de confort. Pourtant, quel éclat quand vient le jour de la sortie du cocon. Quelle liberté, quel merveilleux horizon autour de soi, quelle vie. En fait, c'est la meilleure part. Paul parle bien entendu du culte agréable à Dieu, mais cela ne nous empêche pas de goûter aussi à une vie agréable, de goûter à la liberté, de voler vers des lieux nouveaux. Ne restons pas des chrétiens chrysalides, osons sortir de notre coquille, d'une certaine zone de confort et devenons des chrétiens papillons, beaux, hauts en couleur, agréables à voir et pleins de liberté. C'est ainsi que le Seigneur veut nous voir vivre et c'est pour cela que l'Esprit habite en nous. Laissons-le nous transformer chaque jour davantage pour le plaisir de Dieu et aussi pour notre propre plaisir. Amen.